Hello, hello. Hello tout le monde, bienvenue dans l'appel d'aujourd'hui, dans le Claudia's Coaching Corner. Alors, certains d'entre vous sont nouveaux, des autres sont là depuis un certain temps. Bienvenue tout le monde. Je suis super contente de partager avec vous aujourd'hui ces petites conversations sur l'argent. J'espère que vous avez votre thé. Moi, je l'ai ici, le mien. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'argent d'une façon que je suis presque sûre vous n'avez pas forcément entendu. Entre-temps, je vais vous demander de mettre les caméras en off juste pour que la connexion passe mieux, OK? Pour qu'il n'y ait pas de problème. Merci beaucoup. OK. Donc, je vous disais, on va parler d'argent d'une façon différente par rapport à ce dont vous avez l'habitude. On va aller vraiment en profondeur, on va regarder pourquoi certaines personnes arrivent facilement à faire de l'argent, d'autres c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on parle d'argent? Donc on va voir tout ça. Et je vous ai créé un post l'autre jour dans lequel je vous disais, on dirait que plus on le désire, moins on l'obtient. Et donc pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que la même partie de nous qui veut cette chose-là est la même qui l'éloigne. Et je vais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire ça. Entre-temps, mettez-moi un commentaire dans le chat. Quelle est votre relation à l'argent aujourd'hui? Quelle est votre situation à présent? Voilà, comment vous vous sentez? Quelles sont les émotions que vous sentez lorsqu'il s'agit d'argent? Mettez-moi ça en commentaire. On va explorer tout ça. Euh, donc, peut-être que pour certains, c'est je gagne bien, j'ai de l'argent, mais à chaque fois, j'ai constamment cette peur de le perdre. Pour d'autres, c'est je n'ai jamais assez. Pour d'autres, ça va être j'ai toujours peur de ne jamais avoir assez d'argent, je n'ai pas assez, mais malgré les efforts et ce que j'ai fait, je n'arrive pas à l'avoir. Claudia Aure, ton replay dans l'académie, dans le chemin de l'éveil, oui, 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 oui. Euh, Puis je vous dirai qu'est-ce que vous allez avoir ce mois-ci dans le chemin de l'éveil. Donc rassurez-vous, il va y avoir toutes les informations à la fin. Donc, j'ai l'impression que l'argent doit se mériter, Audrey, elle dit. J'aimerais me sentir en sécurité. Pour moi, argent égale sécurité. Sentiment de peur, car dans le passé, je savais comment en avoir et l'attirer et j'ai eu des problèmes financiers. Donc, aujourd'hui, sentiment de ne plus refaire ni attirer de l'argent. Mhm. OK. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on lie à l'argent, n'est-ce pas? Donc, premièrement, je ne veux pas, alors ici, malgré on est en train de parler de spiritualité, quand je dis spiritualité, d'aller à observer qui on est vraiment et qu'est-ce qu'est l'argent vraiment, on va pas faire des bypass spirituels. Donc, c'est clair, ici, dans notre conversation, on va pas dire oui, mais du coup, je n'ai pas besoin d'argent parce que moi, je suis le tout, je suis la source et du coup, euh, j'ai déjà tout, je suis l'abondance, je n'ai pas besoin d'argent. On va pas se dire des choses comme ça, ce n'est pas la vérité. Euh, on a besoin d'argent. Je vous fais l'exemple récemment. Puisque je suis en train de déménager en Angleterre, on est en train d'acheter tous les meubles pour la nouvelle maison. Et puisque moi, je fais très attention à ce que j'achète, on est en train de chercher des meubles qui ne sont pas toxiques. Donc, vous devez savoir que même le canapé, la colle qu'ils utilisent, comment ils traitent les tissus, il y a plein de choses à savoir sur le fait que euh, sont des choses toxiques. Donc moi, je cherche des meubles et des choses qui sont le moins toxiques possible. Et ça coûte cher. Ça coûte beaucoup plus cher en réalité que des choses qui voilà, sont pas toxiques, IKEA, etc. Donc rien que pour m'assurer d'être en bonne santé, je dois avoir l'argent. Donc, on ne va pas se dire qu'on n'a pas besoin d'argent. On ne va pas se dire que c'est pas important. C'est important, c'est juste d'en vouloir, c'est OK d'en vouloir. C'est parfait si vous désirez plus d'argent. C'est dit. Donc, déjà, pas de bypass spirituel parce que on a aussi une humanité, on veut la prendre en compte. On a un corps, on a un mental et ils peuvent être influencés par rapport à l'argent pour une simple raison. L'argent est une ressource. Donc, il y a deux typologies d'argent. L'argent comme ressource, c'est-à-dire le moyen qui nous permet de nous acheter des choses, et tout ce que nous, on est en train de projeter sur l'argent. Et on confond les deux. La plupart des gens ne sont pas en train de regarder à l'argent comme tout simplement une ressource. La plupart des gens sont en train de regarder à l'argent à travers la projection de ce qu'ils croient autour de l'argent. La plupart. Et ça, c'est la raison pour laquelle
il n'arrive pas à en avoir, il n'arrive pas à le créer. Et je ne vais pas dire le créer parce qu'on ne crée pas l'argent. On n'est pas là à faire des empreintes d'argent. Non, on crée des choses qui nous génèrent l'argent. Et pourquoi, du coup, quand on a toutes ces projections sur l'argent, on n'arrive pas à le créer? C'est hyper simple, c'est très évident. Supposons que je me sens en insécurité, OK? Et supposons que je suis en train de croire que le fait d'avoir d'argent, comme disait, je pense, Audrey tout à l'heure, éliminerait cette insécurité. Donc, je suis en train de projeter sur l'argent ma sécurité. L'argent, dans la réalité, dans la vraie vie, c'est juste une ressource. Mais moi, à travers mes projections, je suis en train de faire de l'argent un élément qui viendrait sécuriser le moi, cette identité que je crois être. OK? Et là, on est en train d'oublier que notre mental est là pour faire ça. Notre mental veut toujours sécuriser le moi, l'identité, ce qu'on croit être. Et il va le sécuriser à travers plein de choses, à travers la maison, l'argent, les relations, la voiture, etc. Donc, ce n'est pas forcément quel argent, mais dans ce cas, nous, on est en train de faire un focus sur l'argent. Donc, le mental croit, dès que j'ai l'argent, j'ai la sécurité. Comment est-ce que cela pourrait jamais être vrai alors que notre sécurité ne se trouve qu'à l'intérieur? Alors que aucune chose extérieure pourra jamais nous permettre de ressentir aucune émotion. L'argent ne peut pas me faire sentir sécure, tout comme une relation ne peut pas me faire sentir heureuse. Mais puisque dans notre illusion, dans l'imaginaire, pas dans la réalité, mais dans l'imaginaire, dans l'illusion, on est identifié à ça. On le croit tellement vrai. Ça se sent tellement vrai que l'argent puisse me donner la sécurité, n'est-ce pas? Et ça se sent tellement vrai parce que l'argent nous donne accès à nos besoins primaires. Donc forcément, le mental qui a comme pour but de sauvegarder euh, et préserver l'identité va dire, bah, j'ai besoin des ressources pour vivre, comment dire, de combler ces besoins. Donc, il me faut l'argent. Il fait cette lien. Mais notre capacité de générer l'argent est indépendante de ça, parce que ça vient de notre sécurité intérieure. Ça vient de cette sécurité qui est déjà là. L'argent ne peut pas nous donner cette sécurité parce qu'elle est déjà là. Mais on l'oublie constamment et du coup, on va en anxiété vis-à-vis de l'argent. Du coup, on se sent frustré. Du coup, on va en panique vis-à-vis de l'argent. Donc, supposons que j'ai le désir de générer plus d'argent, mais que pour cela, je devrais me mettre à ce moi auquel je suis identifiée en insécurité, parce que ça voudrait dire me rendre beaucoup plus visible, m'exposer, sortir de ma zone de confort, m'exposer à la critique. Ça me demanderait de faire des choses effrayantes à niveau du travail qui peuvent toucher à ma valeur. Je vais avoir beaucoup plus de relations avec les gens, donc le risque d'être blessé par les autres est plus grand. Tout ça, c'est ce que le mental voit, hein. Les gens peuvent se moquer de moi, je peux être critiquée. Donc, je ne peux pas prendre le risque que ma sécurité soit mise en danger pour créer l'argent qui crée ma sécurité. Voilà. Voici pourquoi tout à l'heure, je vous disais la même chose qui nous pousse à faire l'argent parce qu'on croit que l'argent nous met en sécurité est la même chose qui nous bloque. C'est toujours le mental. Il dit, j'ai besoin de l'argent pour être en sécurité, mais pour faire l'argent, il me faut faire toutes ces choses-là qui me mettent en insécurité. Donc, je ne le ferai pas. C'est incroyable. Donc, pas seulement il y a une illusion dans la première, l'argent crée ma sécurité, mais il y a une illusion aussi dans la deuxième. Dans le fait de faire toutes ces actions-là, je pourrais être en insécurité. Donc, forcément, la plupart des gens ne vont pas créer plus d'argent. Donc, il n'y a rien à voir avec votre énergie, avec votre valeur, avec votre mérite. Ça a à voir avec la projection que notre mental, dans le tentative de sécuriser le moi, met sous ces choses qui nous sont demandées pour créer l'argent, pour générer des choses qui créent des choses qui génèrent l'argent. Donc, je veux la sécurité à travers l'argent, première illusion, mais les actions qui me sont demandées de faire pour créer ça me mettent en insécurité, donc je ne bougerai pas. Comment on se débrouille avec ça? Comment on s'en sort de tout ça? Comment on arrive quelque part à se sortir de cette double illusion?
J'ai rencontré mon insécurité quand j'ai lié l'argent à la valeur de ce que j'apporte à mon foyer. Hmm. Et là, j'ai décidé d'investir sur mon entreprise pour affronter cette peur dans la matière. Je ne pense pas que la solution se trouve dans l'action que tu fais, mais se trouve là, je vais le dire là maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il nous faut faire vraiment pour sortir de ça. La solution se trouve dans ce que je suis en train de regarder et explorer. C'est pas dans le fait d'investir comme beaucoup de business coach vous disent. C'est pour te démontrer qu'en fait, tu dois investir. Si tu n'investis pas, ça veut dire que tu n'es pas engagé à 100%. Non. C'est une façon de voir à la vie, à la nature humaine, à ton mental, à tes parties intérieures différentes dont vous avez jamais regardé parce que dans notre société, personne nous indique cette direction. Dans notre société, dans le monde du coaching, on continue à vous dire, change ton identité, change tes pensées, deviens la meilleure version de toi. Fais ce travail-là. Il ne s'agit pas de faire, il s'agit de voir autrement comme on n'avait jamais vu, de sortir de l'illusion, de sortir de cette matrice dans laquelle on est très prisonnière. Donc si moi je continue à croire que je suis ce petit moi insécurisé dans le monde, dans un monde précaire et dangereux, je continuerai à être en survie. Je continuerai à agir et réagir par ça. Mais si je vois la nature de qui je suis vraiment, je vois aussi la réalité pour ce qu'elle est, l'argent est l'argent. Et à chaque fois que mes illusions, mon mental veut mettre cette sécurité sur l'argent, je peux le voir. Et on va le voir, je vais vous coacher pour qu'on le voit plus précisément. Euh, Pourtant, j'ai la sensation de me rendre très visible alors que j'ai cette insécurité que tu décris. Oui, certains vont... on a des systèmes... Moi, par exemple, c'est le même cas que toi, Bérénice, c'est ça? Moi, je n'étais pas du genre, je me cache. Moi, j'étais du genre, je me montre encore plus. Parce que certaines personnes mettent sur l'argent la sécurité. Et puisque leurs parties sont tellement... Il y a des parties qui rentrent en action et disent, il faut que je fasse tout le possible pour avoir l'argent. Et donc, leurs parties vont complètement dans une action, 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 action. Euh, Parce que seulement quand je ferai plus d'actions, j'aurai plus de sensations de faire des actions pour créer l'argent. À ces moments-là, je serai plus en sécurité. Donc, certains vont complètement dans la peur parce que toutes ces actions le font peur. Certains d'autres, malgré la peur qu'ils peut plus ou moins ressentir dans le fait de se rendre visible, c'est pas si forte comme l'insécurité liée à l'argent. Donc, ils vont quand même faire les actions. Ils vont créer même l'argent, mais cette sensation d'insécurité restera toujours là. C'était mon cas. Mon cas, c'était même quand je faisais 40 000 par mois, 70 000 par mois, 100 000 par mois, ces sensations de devoir toujours faire plus étaient encore là. Parce que malgré le fait que l'argent était là, ça semblait jamais assez pour me sentir assez en sécurité. En sécurité. C'était comme si ces sensations de précarité, insécurité étaient là malgré la somme que je faisais. Parce que ça n'a rien à voir avec la somme. Donc oui, mes parties n'avaient pas si peur de me rendre visible parce que la peur de ne pas avoir d'argent était beaucoup pire que le reste. Donc oui, j'étais tout le temps en action. Seulement après, j'ai compris, enfin, que j'ai commencé à voir les leçons que je vous partage aujourd'hui, qu'encore une fois, elles viennent du bouddhisme, elles viennent de la philosophie du yoga, elles viennent de nos maîtres et des personnes plus importantes de notre histoire qui essayent de nous le partager depuis longtemps et on ne l'écoute pas parce qu'on l'écoute de la mauvaise façon. C'est quand j'ai compris qu'en fait, c'était mon mental qui faisait ça et que j'ai pu commencer à l'observer, à le voir sans m'identifier à lui, à voir qui j'étais vraiment au-delà de mes pensées, au-delà de mes projections, que je trouvais la sécurité indépendamment de l'argent, malgré l'argent, malgré la somme. OK? Donc, comment vraiment on s'en sort de tout ça? La première chose, c'est celle que je vous dis, enquêter sur ce qui nous sommes vraiment. Donc, ce moi qu'on croit être, c'est moi qui continue à répéter les mêmes schémas, les mêmes routines, les mêmes habitudes, qui restent dans le même cadre limité. Ce n'est pas nous. Il reste dans cette réalité apparente parce qu'il croit être ça.
Mais le vrai nous n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est le personnage, le moi auquel je me suis identifiée toute ma vie et que mon mental veut essayer de protéger. Mais qui je suis vraiment, c'est la conscience qui peut observer ça. Je suis la conscience qui observe toutes mes pensées et mes émotions sans les croire vraies, parce qu'elles n'ont rien d'important à me dire, rien de vrai. Ce n'est pas la pensée qui va me protéger, m'assurer plus de sécurité, plus d'indépendance, plus de... la pensée peut être utile dans l'analyse. Donc, l'analyse est dire, OK, j'ai un problème, je vais le résoudre, mais au-delà de ça, la pensée n'a rien vraiment d'important à me dire. Et même dans ce cas-là, il y a une partie de nous beaucoup plus sage et beaucoup plus puissante qui est en train de prendre le dessus pour nous guider vers ce qui fait du sens, toujours, au-delà de l'analyse. Donc, à chaque fois qu'on est identifié à ce moi et que notre mental prend le dessus parce qu'il veut sécuriser ce moi, il veut protéger ce moi, lui assurer les choses qui lui apportent survie, on n'est plus dans la réalité. On est dans l'imaginaire, dans nos projections, mais on n'est plus dans la réalité. Donc, l'argent n'est plus une simple ressource. L'argent est devenu ce qui va m'apporter sécurité. Je suis dans l'illusion. C'est seulement quand je vois et je peux avoir vision à nouveau sur qui je suis vraiment que je suis en liberté. Il n'y a rien qui ne puisse pas être possible dans cet espace. Dans cet espace, je suis la source. Tout est possible. Dans cet espace, je me suis reconnectée avec toutes mes capacités, créativité, innovation, intuition, action, toutes ces ressources qui sont à moi, elles sont accessibles du moment dans lequel il n'y a plus les, les obstacles mis par le mental. L'autre chose qu'on a à faire, c'est de remarquer que la vie continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Que sans le besoin de sécuriser cette identité, la vie devient tellement plus claire et tellement plus simple. Et il ne s'agit plus de la penser, la vie, il s'agit de la ressentir. Donc, on voit qu'en fait, nous continuons simplement, comme nous avons toujours fait, à faire ce qui fera du sens à cet instant-là. Et sera tout simplement clair d'aller dans ce sens-là parce qu'il n'y aura plus ces sortes d'obstacles tout le temps sur le chemin. Donc, on prend la vie beaucoup moins au sérieux. On prend cette idée du moi que je dois sécuriser, beaucoup moins au sérieux. C'est pour ça que la vie devient plus simple. Troisième chose, il y aura des choses quand on commence à faire ça qui vont disparaître. Et peut-être que vous ne le remarquerez même pas qu'ils sont en train de partir. Donc, beaucoup de vieilles choses vont s'estomper. Tous ces désirs qu'on avait probablement vont partir. Beaucoup de besoins de contrôle, besoins de sécurité, ils vont partir tout seuls. Donc, il y aura une compréhension beaucoup plus grande de qui on est vraiment et donc un grand nettoyage. OK? Et ce qui est folle dans tout ça, ce qui est fou, c'est que probablement on ne se rendra même pas compte que toutes ces choses-là sont en train de tomber. Donc, les choses qu'on pensait être importantes et qu'on désirait pour se sentir valable, pour se sentir mieux, pour se sentir reconnu, vont tomber tout seuls. Le plus nous, on est en train de voir qui on est, le plus ces choses-là qui venaient de l'ego n'auront plus aucune importance. Et donc, tout ce qu'on est en train de mettre sur l'argent, le fait que l'argent me rend valable, l'argent, si je fais pas d'argent, je suis honteuse, si je suis pauvre, quelle honte, toutes ces choses-là vont tomber. Toutes les choses le fait de vouloir l'argent pour justifier ces choses-là ne fera plus aucun de sens. On fera d'argent parce que on fera d'argent, mais pas pour venir sécuriser, valider, affirmer quelque chose de notre identité. Et puis, il y aura beaucoup plus de facilité parce que du coup, ça sera, OK, c'est comme dire, je vais aller boire un verre et j'irai de façon naturelle vers le verre d'eau. OK? Donc, il n'y a pas toutes ces émotions et toutes ces choses au milieu de moi qui va vers le verre d'eau. Il n'y a pas des choses qui vont à travers dans le chemin, qui se mettent au milieu, les pensées, les doutes, etc. Ça sera simple. Je vais un verre d'eau, je vais vers le verre d'eau, je bois de l'eau.
Parce que ça fait du sens pour moi de boire de l'eau en cet instant. Si je suis à la maison, bah, ça sera simple. Je vais vers la cuisine, je bois un verre d'eau et ça sera tout simplement comme ça. Si je ne suis pas à la maison, je suis dans le désert et que je n'ai pas accès à ce verre d'eau, je ferai ce qui fera du sens pour trouver de l'eau. Je déployerai toutes mes ressources et mes compétences et mes qualités innées pour aller chercher un verre d'eau, sans le plus qui vient avec le mental, sans toute le truc personnel au niveau de l'identité. C'est juste l'action pure. Me déplace vers la réalité, pas dans l'imaginaire. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Je vois un peu vos commentaires. C'est exactement ça. Moi, je suis en train de tout lâcher sans me rendre compte et ça tombe tout seul. Je n'essaye plus de m'y définir et vouloir être. Exactement. Il y a cette idée qui peut bloquer le fait que les gens attendent du coach à qui ils vont donner de l'argent lui-même. Il a de l'argent. Et j'ai l'impression que c'est une croyance bien ancrée en moi et qui me bloque de commencer à créer des services en tant que coach. Attends, laisse-moi relire. Le fait que les gens attendent du coach à qui ils vont donner de l'argent lui-même, il y a- bah, ça dépend. Si c'est un coach qui va t'enseigner à faire de l'argent, ça fait du sens que ce coach a eu de l'argent parce que du coup, ça veut dire que quelque part, il sait le faire. Euh, Si c'est une personne qui va t'aider à perdre du poids, bah, du coup, cette personne n'a pas forcément de problème de surpoids. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Si nous, en tant que coach, on incarne ce qu'on enseigne, les personnes vont le ressentir et c'est juste qu'ils aillent vers une personne qui incarne ce qui enseigne. Si moi, je vais enseigner aux entrepreneurs à réussir dans l'entreprise alors que moi, je ne réussis pas dans mon entreprise, ça ne ferait pas beaucoup de sens. Mais déjà pour moi. Euh, Même ça, là, quand tu dis l'investissement, c'est pour comme m'honorer, me donner de la valeur. Comment on pourrait... On reste beaucoup dans l'identité. J'ai fait ça pour m'honorer, pour me donner de la valeur. On est encore beaucoup dans l'idée que quelque chose d'extérieur pourrait me donner de la valeur. Quelque chose d'extérieur me sert pour m'honorer. Et c'est encore le mental qui dit, il me faut ça pour ressentir cette émotion. Je vais faire ça pour que ça puisse valider la sensation de moi, que je suis un moi qui fait ça. Je ne pense pas que la raison soit ça. Je pense que ça vient bien au-delà de ce que ton mental dit. On sent l'envie d'aller vers un coach sans savoir vraiment pourquoi. Et ça fait du sens et on y va. Et parfois, il y a du mental. Il dit, ah, il me faut cette coach pour me sentir plus valable dans le monde, pour devenir la meilleure version de moi, pour obtenir ce qu'elle a. Il y a plein de choses que notre mental met au-dessus de ça. Et comme quand je vous disais, quand on enlève beaucoup de cette illusion qui est créée par le mental, ce qui reste, c'est juste ce qui fait du sens. Et l'action est limpide, est pure, est simple, sans tout ce qui se met au milieu. Donc, la dernière chose qu'on va voir, c'est que quand on rentre beaucoup plus en intimité avec le monde, on voit les choses différemment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on regarde le monde à travers les illusions et quand on veut se sortir, tous ces discours que je fais, beaucoup de personnes vont le prendre comme super, je suis la source, je suis le tout, donc je m'extrais de la réalité. Alors que nous, ce qu'on veut faire pour faire changer les choses, vis-à-vis de l'argent, c'est d'aller à l'intérieur. C'est de plonger dedans, de vraiment aller voir toutes ces projections que je suis en train d'y mettre là-dessus et d'aller voir ces parties qui ont cru ça, ces parties qui créent tout ce malentendu et qui oublient constamment qui je suis vraiment. Donc, quand on commence à dissiper cette idée du moi, qu'elle va commencer à être moins solide comme la vérité, je suis un moi dans le monde qui doit être sécurisé, il y a plus de lumière qui rentre. Et pour pouvoir faire ça, on a besoin d'aller à l'intérieur et voir qui je ne suis pas. Si on ne veut pas regarder à qui je ne suis pas, mais que je vais juste m'extraire et devenir le tout, c'est pas ça le travail que la vie nous demande de faire. C'est un travail que la vie nous demande de faire. L'invitation, c'est d'aller dedans. L'invitation, c'est d'aller ressentir parce qu'on ne veut pas ressentir. Pas nous, le mental. Le mental ne veut pas ressentir cette insécurité, cette anxiété, cette frustration, cette peur de ne pas être assez, de ne pas mériter.
Non, 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 je ne veux pas ressentir de cet inconfort-là. C'est inconfortable, je ne veux pas le ressentir. Donc, le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il évite l'émotion, la rejette, il réagit à l'émotion, mais on n'est jamais avec la vie. Avec la vie, ça veut dire que je ressens cette énergie qui traverse et qui passe à travers moi, qui n'est d'ailleurs pas la mienne du moi, mais c'est une énergie collective et commune à tous, qui va se faire à travers moi et je peux être avec elle. Je peux être avec elle d'une façon bienveillante parce que je suis toujours l'observateur bienveillant de ce qui se fait à moi. Donc, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est agir, mais jamais aller vraiment ressentir. Donc, on échappe. Ou alors, d'autres, bah, ils s'extraient parce qu'ils sont spirituels et ne vont pas vraiment ressentir non plus. Donc, on est la source. Et en étant la source, tout est possible. Mais pour qu'on puisse voir notre réalité changer, on doit plonger dedans. On doit vraiment plonger dedans. Là où je suis identifiée encore avec tous mes comportements, mes schémas, mes idées du moi, de la réalité, ces illusions que je suis en train de mettre sur l'agent, sur la vie. À chaque fois que j'oublie qui je suis vraiment, que je suis identifiée à tout ce blabla qui est dans ma tête. OK? Ça, c'est la solution. Ça, c'est la vraie chose à faire. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous invitent à faire ça parce que la solution, c'est change tes pensées. Change tes pensées vis-à-vis, ton mindset vis-à-vis de l'argent. Et c'est encore plus simple que ça. C'est voir que tout ce que tu es en train de croire vis-à-vis de l'argent est une illusion créée par cette activité psychologique qui est dans chacun d'entre nous. Et quand on voit que ah, c'est l'activité psychologique de mon cerveau qui en ce moment est en train de me faire sentir cette anxiété quand je dois ouvrir mon compte en banque, je le vois. Ou ça semble tellement vrai là que je suis en insécurité, en danger, je peux le ressentir dans mon corps et je veux le ressentir. Et c'est beau à bout d'un moment de ressentir ça. Parce que je ne poursuis pas ça, je suis l'observateur bienveillant de ça. Et plus je fais cette exploration de toutes ces parties de moi qui sont dans cette illusion, plus elles guérissent, hein, plus elles, plus je reviens à qui je suis. Et comme je vous disais, dans ces revenir à qui je suis, il n'y reste que utiliser mes capacités pour créer des choses qui génèrent l'argent. Sans tout ce qui vient au milieu, sans tout ce qui met au milieu, c'est je vais un verre d'eau, je vais vers le verre d'eau, je bois de l'eau. Tout simple comme ça. À chaque fois qu'il y a des résistances dans ça, je sais qu'il y a du mental. À chaque fois qu'il y a des pensées à propos de ça, des émotions à propos de ça, je sais qu'il y a du mental. Sinon, c'est tout simplement le faire de façon spontanée, limpide, simple. Je fais ce que j'ai à faire, tout simplement. Tout comme je dois faire pipi, je vais aux toilettes. Il y a pas d'autre chose qui vient au milieu. Je suis prête à plonger. Youhou. Plongeons. Qui va être coaché aujourd'hui? Et à ce propos, avant de vous coacher, le cours du mois de juin dans le chemin de l'éveil est tout autour de l'argent. Donc, je vais aller encore plus en profondeur dans ces discours que je fais aujourd'hui avec vous. Vous le savez, le chemin de l'éveil, je le crée justement pour continuer à voir qui on est et à voir là où on est en train d'être identifié à qui on n'est pas. Et donc, tout le mois, je vais vous faire un module sur l'argent. Donc, je vous inviterai à regarder plus en profondeur. Je vous ferai faire des exercices, je mettrai des hypnoses. Il y a plein de choses que j'ai créées autour de l'argent pour parler d'argent de façon différente dont la plupart ne vous parlent pas. Et à part le fait que je veux que vous créez pour plus d'argent et ça va vous aider pour ça, c'est un cours qui va vous aider à créer de l'argent, mais vous sentir libre avec l'argent. Parce que créer, comme moi je l'avais fait, le million, mais me sentir encore en insécurité avec l'argent, quel sens a ça? Mais vous sentir dans cette facilité, comme boire un verre d'eau, boire votre thé. C'est ça que je vais vous amener avec ce cours. Et vous allez voir, ça va être vraiment super, super. On va aller en profondeur. Et bien évidemment, on a les appels des groupes chaque semaine pour le faire ensemble. Le cours vous pouvez le faire si vous vous inscrivez au chemin de l'éveil, que c'est 97 € par mois, et que vous voyez que le cours ne vous correspond pas. Vous avez fait tout le module, vous avez fait un coaching avec moi, et que vous dites non, finalement, ça ne me correspond pas, on vous rembourse.
Donc, je vous recommande vraiment de venir et tester. Moi, mon travail, c'est de vous donner le maximum que je peux pour que vous puissiez vraiment avoir des résultats. Venez quand même le tester, OK? Je vais faire quelques coachings maintenant. Comme ça, vous voyez un peu comment on fait ça. Alors, qui a dit, Bérénice a dit moi en première. Allez, Bérénice. Oui, salut. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais. Est-ce que je mets la caméra ou pas? Hmm, si tu Oui. veux. Ouais. Ok. Voilà. Euh, je pose ma question du coup. Du coup, c'était moi hein, sur l'insécurité. Pour moi, l'argent, c'est avoir la sécurité. Et en fait, là où ça me crée encore plus d'insécurité, c'est que je me dis, ouh là là, il faut vraiment que je crée de l'argent. Parce que si je crée pas de l'argent, bah, je vais pas pouvoir vivre de mon entreprise. Donc, je vais devoir faire des choses que j'aime pas, genre reprendre un boulot salarié, alors que c'est vraiment pas ce que je veux. Hmm, Et du coup, ça me crée du stress ouais, énormément. Donc, je ouais. remets un peu trop peut-être trop de responsabilité sur mon entreprise. Enfin, je sais pas. Et du coup, je sens que ça bloque. Même si j'arrive à générer de l'argent, avoir une petite stabilité, mais pour moi, c'est pas assez. Du coup, Ouais. j'ai toujours ce stress à la fin du mois. Je suis là, j'aimerais que tu regardes comme ces choses que tu m'as dit, c'est l'activité psychologique de notre cerveau qui dit, OK, il me faut ça pour recevoir ça, pour ressentir ça, et du coup, si je n'ai pas ça, alors je ne vais pas ressentir. Donc, lui, il s'est fait tout le calcul selon, je serais bien Oui. quelqu'un. Et regardons-le ensemble, comme il est en train de te convaincre de ça, et ça semble hyper vrai quand tu le dis, non? Mais dis-moi un peu, si on va regarder un peu plus en profondeur, quelle est l'émotion que tu crois pouvoir ressentir en vivant de ton entreprise? Je pense de la fierté et de la paix aussi. C'est-à-dire, c'est bon, j'ai réussi. Me taper sur l'épaule. Ouais, ouais. Donc, tu vois, comme si lui il s'est dit, lorsque on va arriver à faire ça, du coup, il y aura ces sensations de fierté et de paix, bien évidemment qu'il me faut absolument ça. Parce que la sensation de fierté et paix dépend de ça. Est-ce Mm. que tu peux voir l'illusion là-dedans? Alors que c'est sûr et certain que dans ton entreprise, tu vas ressentir aussi manque de fierté, manque de Mm. paix. Tu vas ressentir colère, frustration, tu vas sentir insécurité. Donc, normal, parce que c'est la vie. Il y aura toutes les émotions qui font partie de la vie. Donc, ton entreprise ne pourrait jamais représenter cette paix. Ouais. Mais cette paix, elle se trouve où, du coup? Parce que tu te rappelles de ma phrase, je la dis souvent, on n'est pas la météo, on est le ciel, n'est-ce pas? Donc, cette météo sera là constamment. Et il y aura du soleil, il y aura de la neige, et il y aura tout type de mouvements qui se fera lorsque tu es dans ton entreprise. Mais il y aura quelque chose qui reste toujours derrière. Cette sensation que peu importe, tu es toujours bien. De connecter quand tu vois qui tu es vraiment, cette sorte de joie innée, cette sorte de sérénité est toujours là, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneuse. Et bien sûr que quand on croit à cette illusion-là, je serai bien que quand je serai entrepreneuse, le mental, il va le prendre le dessus. Il dit non, 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 absolument, mais il faut attendre ça parce que sinon, je n'ai pas accès à ces choses-là. Ça semble vrai. Mm. Ouais. Ouais, totalement. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi, enfin, en fait, j'ai tellement souffert dans le salariat que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi euh, la solution. Hmm. Et ça aussi, je veux que tu le regardes. Est-ce que on souffre à cause du salariat? Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas qu'on fasse une négation du fait qu'il y a des conditions de travail qui bah, sont pas bien pour notre corps, pour notre santé, c'est sûr. Mais au-delà de ça, il y a aussi beaucoup qu'on met dessus. Tu vois, le salariat est devient le problème. L'entrepreneuriat devient la solution. Mm. Euh, c'est la même chose qu'on fait dans les relations. Donc, c'était lui le problème. C'était lui le Oui. problème. Donc, je le quittais. Mais si on regarde bien aussi dans tout ce qu'on est en train de projeter dans le salariat, encore une fois, là, je vais être triste, je vais être malheureuse et ça va pas être bien. Là aussi, il y a beaucoup de projections. Et là aussi, tu peux voir que si jamais la vie va te demander de faire ce qui fera du sens pour créer l'argent à cet instant, qui est peut-être reprendre un salariat, tu le feras. Mais tu peux le refaire sans
l'illusion et les pensées que ton mental est en train de mettre dessus qui créent plus de souffrance. Mm. Parce que tu peux, imaginons, c'est un environnement de travail dans lequel tu n'as même pas le temps de vraiment manger correctement. Imaginons ça. C'est un fait. Et il y aura une partie qui sent cet inconfort. Mais je veux que tu vois que cet inconfort, tu pourras le vivre. Tu vois, le temps que tu devras le vivre, parce que tu feras ce qui fera du sens à cet instant-là. On croit constamment qu'on n'a pas la capacité de ressentir, tu vois, et d'être quelque part bien derrière, malgré l'inconfort. On peut être avec cet inconfort, qui ne veut pas dire j'accepte tout, parce qu'en tout cas, une partie de toi fera ce qu'elle a à faire pour choisir le meilleur environnement. Et on est tout le temps en train d'aller vers le bien-être. Mais si à cet instant-là, il y a ce petit passage à faire, tu peux ressentir ce petit inconfort, mais, ou au grain, mais ça, c'est que le mental, il va y mettre dessus de plus, tu vois, c'est terrible, j'en peux plus, quelle situation de merde, tu vois, ça c'est le plus que lui, il veut y mettre. Si tu reviens à ce qui est, et la réalité est relative, n'est-ce pas? Pour moi, ça peut être, ah, ok, pour toi, ça peut être, non, pas du tout. Pour un autre, c'est, oh, j'adore, c'est le meilleur environnement de ma vie. Tu vois, c'est tellement relatif, parce que le salariat reste neutre, l'entrepreneuriat reste neutre. Lui, il veut y mettre des choses. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois ça et que tu lâches cette idée que l'une ou l'autre est responsable de ta paix? Bah, c'est vrai que ça donne plus un sentiment de liberté. Je me dis parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, je vais me laisser porter par la vie. Exact. Enfin, ouais. Donc c'est plus comme tu disais de l'ordre du jeu, de qu'est-ce que je teste aujourd'hui. Et en plus, je l'ai déjà fait Ouais. quand je vivais là, je vis en France, mais quand je vivais en Australie. Ah, Donc cool. j'ai déjà expérimenté ça, ce côté ah c'est cool, j'ai l'impression que je peux faire tout ce que je veux en fait. Je teste ça, je teste ça. Donc peut-être me rappeler à quelque chose que je connais déjà en plus. Oui, Euh, oui. C'est sûr qu'il est là. Mais juste quand tu vois que cette partie prend le... Parce que c'est toujours une partie en nous, non? Quand tu vois qu'elle prend le dessus, tu dirais que c'est quoi l'émotion? Insécurité, tu m'as dit, non? ouais, vraiment l'insécurité. Quand la sécurité est là, elle est où dans ton corps? Je sais pas, je me sens bien ancrée. Ouais. Et c'est dans le cœur, genre. J'ai la Hmm. poitrine qui gonfle, quoi. Je suis bien. Je me sens bien à ce Ah, niveau-là. et quand tu ressens l'insécurité, Bah, je me sens petite et genre, une pointe dans le cœur. ouais. Donc, dans ces moments-là, et fais l'exercice cette semaine, OK? Quand cela arrive, c'est l'alarme de ta voiture qui dit, attention, tu t'identifies avec un discours antérieur, tu t'identifies Mm. avec ton mental. Là, c'est ton activité psychologique. Donc, fais l'exercice de, plutôt que plonger dedans, enfin, plutôt que t'identifier à ça, essaie de voir, oh, attention, là, oui, là, c'est mon cerveau qui reprend l'histoire de, il me faut ça pour être bien, il me faut absolument, parce que sinon, ça va être terrible. OK, et tu dézoomes un peu, et tu le regardes un peu plus grand, tu vois. Et à cet instant-là, éventuellement, tu peux aussi aller devenir très curieuse envers cette partie. Tu vas aller vraiment connecter avec elle. Qu'est-ce qu'elle a besoin de te dire? Mets-la en face de toi, fais-la parler, tu vois. Mais vraiment, toi, dans ton être véritable qui est en paix et bienveillant, qui lui parle? Pas identifié à elle. Ça change tout. Comme si je parlais à quelqu'un d'autre, en fait. Mm, mm. Ouais. Va vraiment devenir curieuse envers elle et pourquoi elle attire ton attention, tu vois? Qu'est-ce qu'elle a besoin de te dire? Quand on fait ça, on est en train d'être avec l'émotion sans croire qu'on est l'émotion. Et donc, ça nous déplace dans cette énergie d'amour et bienveillance. Donc, on peut être avec cette partie de nous sans croire être cette partie de nous et lui faire, du coup, prendre le dessus qui va, bien évidemment, te faire réagir et peut-être tu ne postes pas ou tu postes trop ou tu es en anxiété, tu regardes ton compte, tu vois, Mm. de quoi elle a besoin? Pourquoi elle attire ton attention? Ouais. Je vais faire ça peut-être à l'écrit, peut-être. Je sais pas Si si tu peut-être préfères. mieux. Ouais. Parce que j'ai Mhm. l'impression que mes pensées elles partent trop dans tous les sens si je fais passer à l'écrit. Mais Si, ouais.
Si j'ai le temps, je le ferai avec l'une des filles, selon où le coaching me porte, mais tu verras comment tu peux lui parler. Et si tu as besoin de le faire, moi, je le fais écrit parfois parce que ça m'aide aussi de voir mes parties. Donc, ouais, explore ça. Ouais, trop cool. Bah, merci beaucoup, Claudia. Ok. Alors, qui a demandé d'être coaché après? Gaël, est-ce que tu es là? Ah, bonjour Claudia. Hello. Ah, je suis tellement... Merci beaucoup pour cet espace que tu offres. Et depuis tout à l'heure, déjà, ça me bouleverse. Et bon, voilà. Je peux pas, Je je peux pas aller là. Euh, t'écoute. alors moi, aujourd'hui, c'est vraiment ce sentiment d'insécurité que je suis allée voir en profondeur déjà le mois dernier. Ouais. Euh, dans la matière, dans ma situation, j'avais aucune source de revenus. Vraiment. C'est-à-dire qu'on m'a bloqué toutes les sources qui pouvaient arriver et je mets tout dans le cœur de mon foyer. On a un compte commun avec mon conjoint et je suis maman de 4 enfants et enceinte du cinquième. Donc, j'ai été voir vraiment ça m'a, et tu vois, là, j'en parle, ça me chauffe les oreilles tellement. Euh, Mhm. J'ai eu peur, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas de valeur si je n'apporte pas déjà d'argent à ce foyer. Et je suis partie la rencontrer. Vraiment, je l'ai ressenti, j'ai pleuré ce qu'il y avait à pleurer et c'est OK. C'est un peu le travail de tout mon mois, c'était de dire je suis sécure avec et sans. Ouais. Et puis je joue avec mes enfants et puis je me dis, bah, on peut faire ça, ils arrivent à manger tous les jours. Donc je constate qu'au final, ben, je suis pas seule. Moi, c'était le sentiment d'être seule derrière. Et puis là, je me dis aussi que ça m'a fait aussi sortir de... J'ai ouvert une société que je confondais avec un énième enfant. Mhm. Ok. Donc là, c'était dans ce sens-là et je serais ravie d'avoir ton coaching sur ça. C'est maintenant, j'ai la société et il me faut quelqu'un qui m'apporte la structure des bases solides pour fonder et aller générer. Parce qu'aujourd'hui, je donne beaucoup et je coach même. Enfin, c'est vraiment de la bonté. C'est que c'est donner avec le cœur. Mais je suis à un stade où j'aimerais générer des revenus de ça pour que ça s'associe à ma vie. Moi, j'ai travaillé mon couple, j'ai travaillé mes connexions avec mes enfants. Et là, je sens comme c'est le dernier pilier pour, ça y est, on commence à passer à un niveau de conscience au-dessus. Et Ouais. là, c'était dans ce sens-là. Et du coup, et c'est très marrant parce que tu m'as dit, est-ce que c'est mon ego qui me dit, est-ce que je veux aller chercher encore de la valeur de je suis pas assez dans un coaching et moi, je veux en plus faire des coachings alors que je suis en banqueroute. Je suis pas, je suis en banqueroute. Je vais aller chercher des coachings à 5 000 euros, mais je l'ai jamais fait. Donc, euh, et voilà. Bon, je te donne que ça. Ok. Premièrement, je vais te dire bravo parce que là, j'aime beaucoup que tu aies allé la ressentir parce qu'en réalité, c'est ce qu'il y a à faire. Tu vois, c'est ressentir ce qui est là et oui, ça fait peur et oui, c'est effrayant et oui, il y a une sensation d'insécurité, tu vois. Et oui, je peux être bien avec ou sans et en même temps, sans, ça va être difficile. Et du coup, ressentir et accepter ça, le ressentir dans le corps et vraiment être avec ça, c'est merveilleux. Et c'est super que tu le fais plutôt qu'être, tu vois, en fight, flight et fuir ça. Non, ok, allons vraiment le ressentir. Ça, c'est génial. Et là, il te reste vraiment la partie dans laquelle, ok, maintenant, si je vais déployer toutes mes ressources qui sont déjà là pour créer de l'argent, encore une fois, générer des choses qui créent de l'argent, tu vois, qu'est-ce que c'est? Et tu as plein de possibilités. Si tu enlèves tous les trucs mentaux qu'on se met au milieu, on a plein de possibilités pour faire l'argent. Si aujourd'hui tu as besoin d'argent, du moment dans lequel tu reviens dans le calme, de, tu vois, au-delà de tout le brouillard, tu feras toujours ce qui ferait du sens pour créer de l'argent. En fait, Qu'est-ce que, dans le moment dans lequel on a besoin d'argent, on ferait? bah, tu vois, et je me retenais, moi, bon, deux.
j'ai fait du marketing de réseau juste avant. J'ai deux machines toutes neuves pour le corps que je vais pas me servir. Je suis enceinte et je m'accepte comme je suis maintenant, donc voilà, mais qui ont une grande valeur. Et pendant tout le week-end, je me suis dit, mais pourquoi je m'en sépare pas, je les vends. Même si elles valent 500 euros, ben, je les vends 250. C'est toujours de l'argent que je pourrais mettre dans quelque chose qui m'apporte un plus de structure. Et puis après, c'est l'idée de chercher pourquoi je veux aller chercher ces montants, Hmm. comme si c'était mon mental qui venait chercher quelque chose qu'il ne pouvait pas atteindre. Quand tu dis chercher ces montants, ça veut dire que ça, c'est ton aspiration, ton objectif en termes de revenus? Déjà, oui. Hmm. Et du coup, j'ai fait une projection, c'est comme donner, recevoir si je donne ça. Mais aujourd'hui, ça me demande bah, d'essuyer ma posture de chef d'entreprise, c'est-à-dire d'aller voir la banque des choses qui me mettent encore plus en insécurité, c'est-à-dire prendre un crédit alors que je fais 0 € de revenus dans l'entreprise. Mhm. Qu'est-ce que tu crois ressentir quand quand tu feras, si tu fais cette somme-là? Quelle est l'émotion que tu crois pouvoir ressentir? Imagine-toi maintenant faire ces chiffres-là. C'est encore plus de paix. Alors, je suis bien en paix, mais c'est encore plus de paix. Hmm. Et c'est comme ça essuie ma foi absolue. Waouh! C'est le waouh! J'ai pas de Ok. mots. L'émotion, c'est waouh. Ok. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu ressentirais si tu fais une somme plus petite, qui te permet quand même d'être bien? C'est OK, je suis pas contre les étapes. Je suis pas contre les... C'est OK. Et oui, c'est peut-être ça. Comme si j'investis moins, je reçois moins. Alors que je l'ai déjà vu arriver d'ailleurs. Hmm. J'ai déjà vu arriver l'argent arriver d'ailleurs. Il y a tellement de confusion dans le monde du coaching sur si tu veux cette somme, tu dois investir cette somme. Si tu ne crois pas, si tu ne le fais pas, c'est parce que tu ne crois pas assez en toi, tu n'as pas assez la foi. Faites attention avec cette merde. Désolée, je vais le dire comme il est. Faites attention. Faites attention avec ça. Euh, ça voudrait dire alors qu'une personne qui naît d'une famille riche, elle a mérité ça, c'est parce qu'elle a investi dans ça. Ça n'a aucun sens. Une personne qui investit 37 euros peut gagner 100 000 euros. Ça n'a Wow. aucun rapport, aucun rapport. C'est partie de toi qui a pris des croyances de l'industrie du coaching aujourd'hui et qui agit et qui dit, OK, du coup, plus j'investis, plus je vais avoir des résultats. Pas du tout. Ça m'est arrivé d'investir des sommes très petites et d'avoir des grands résultats. Mais c'est pas parce que, ah, ben, tu vois. Et ça m'est arrivé aussi d'investir des sommes énormes et d'avoir des grands résultats, mais d'en chier près. Parce que la raison pour laquelle je le faisais, c'est un peu la même que tu utilises aujourd'hui. Plus j'investis dans des coachings chers, plus j'ai la possibilité d'avoir le même résultat. Je peux te dire, j'ai eu ça, mais je pense que je l'aurais eu même sans investir dans ça. Et quand j'ai eu ça, j'ai dû faire face à une grande perte d'identité, tout ce qui est découlé de ça. Donc, ça n'a jamais rien à voir avec la somme que tu investis. Tu peux y arriver avec des choses plus petites, mais qui te donnent des bases solides, tu vois. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on met là, tu vois. Eh C'est... ben, Malheureux, je trouve ça très, très mal, en fait, ce qui est partagé dans l'industrie du coaching aujourd'hui. Et très dur pour le parti des nous blessés qui disent il me faut toujours plus pour avoir plus. Il me faut toujours trouver plus de ressources, plus de valeurs, plus. Je ne suis pas assez, en fait, ouais, jamais. bien sûr. Tu vois? Donc, pas du tout. Pour qui tu es comme ça, où tu es, tu peux réussir. Et si aujourd'hui tu peux mettre 37 euros, 50 euros, c'est ce que tu mettras et je peux t'assurer que tu peux y aller. Tu peux y aller en grandissant. Dis-toi, plutôt que regarder la somme, regarde le contenu. OK, qu'est-ce qu'il me faut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il me faut vraiment aujourd'hui? Tu as dit bien, il te faut une structure. Ouais, il te faut penser, OK, qu'est-ce que je propose comme solution? Et tu vois, j'adore que tu as aussi dit, OK, je pourrais vendre cette machine que je n'utilise pas en ce moment. OK, super, tu peux générer de l'argent pour générer plus d'argent. Mhm. Oui, moi je vous l'ai dit, vous avez déjà un somme d'argent là. Vendez des choses.
demandez une aide. Si vous savez faire des gâteaux, faites des gâteaux, vendez vos gâteaux. Tu sais qu'est-ce que je veux dire? Il y a plein de ressources là, mais on ne les voit pas parce que lui, il est concentré sur si je réussis dans mon entreprise, je suis valable. Qu'est-ce Mm. que si je réussis dans mon entreprise, tu vois? Si on enlève ça et qu'on se met à générer d'argent d'autres façons, on peut mettre cet argent dans notre entreprise, mais pas parce que si je suis entrepreneuse, je suis valable. Parce que Mm. c'est vers là que naturellement j'ai envie d'aller. Parce que je ne pourrais pas, même pas m'empêcher de faire ça. C'est Mm. naturel. Donc, OK, ceci dit, il te faut clarifier quelle est l'offre que tu as. C'est-à-dire, comment est-ce que tu aides les gens à faire quoi et qui sont ces gens. Une fois que tu as cette base-là, tu as déjà une piste. OK, maintenant que je sais qui j'aide et à faire quoi, je dois faire des façons de me faire connaître par ces personnes. Donc, elles sont où? Et tu commences à rentrer en contact avec elles. Et ça, je le fais depuis un an vraiment. J'ai établi, je l'ai travaillé, mon offre est très claire et quand je la propose, on- on m'identifie avec ce que j'ai fait, c'est OK. Et c'est Oh, qu'on rencontre ou les prospects qu'on rencontre. Donc pour moi, quand j'ai le retour de j'arrive, enfin, j'adore ce que tu fais, mais j'arrive pas à investir, c'est pour hmm. ça que je suis partie dans cette direction de il faut que j'investisse. Mais tu l'as Oui, tellement dit justement que en fait, mon ego, ou ma tête, mes pensées, ils sont partis dans, ben, va là où tu pourras jamais investir parce que là, c'est banqueroute. Comme ça, au moins, tu galères encore un peu. Allez, vas-y, comme ça, tu vas, tu vas. Et au final, je peux avoir de la structure, effectivement, 97 euros, 37 euros, c'est plus accessible pour moi aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je m'accorde pas un mentoring parce que j'adore l'idée, mais dès que j'aurai atteint des revenus, et puis si c'est pas aujourd'hui, enfin la vie m'emmènera là où elle doit m'emmener en fait. oui. Donc si Et tu c'est pas vois, ça, tu as dit la deuxième partie de cette pensée qui tourne dans dans le monde du coaching. Tu attires des clientes qui n'ont pas l'argent parce que toi-même, tu n'es pas disposé à investir. c'est faux. C'est l'illusion encore. Dis-moi qui en a la preuve. Ouais, Où est la preuve tangible que c'est exactement ça? C'est exactement ça. C'est parce que toi, tu n'es pas disposé à investir. mm, Qui sait pourquoi? On ne peut pas le savoir. Ce que tu sais, c'est que probablement ce sont des personnes qui ont des situations similaires à la tienne, n'est-ce pas? mm, Et tu sais comment les aider parce que tu le vis. mm, Donc, si aujourd'hui ces personnes peuvent investir environ 50 euros, peut-être que tu commenceras par là. yes, Peut-être. Peut-être tu pourras revoir ta cible et tu vas considérer qu'il y a aussi des personnes qui sont RH, qui ont des travails qui peuvent se permettre des prix un peu plus chers. Mais forcément, quelque part, tu connais très bien la situation de ces personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas s'offrir ce coaching, tu vois. Mais moi aussi, je les attire. Je veux dire, attention aux choses. Moi, j'investis en moi et j'ai l'argent. Et j'attire plein de personnes qui n'ont pas l'argent. Plein. Alors, c'est où la formule? La formule on t'a dit, pourquoi ça fonctionne? Pourquoi j'attire beaucoup qui sont dans cette situation? Qui le sait? Peut-être parce que je peux les aider? mm. Et pas me fermer à. Ouais, 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 mm, Ouais. Si aujourd'hui tu vois qu'il y en a 5 qui te disent ça, tu pourrais créer un groupe de 5 avec un abonnement à 30 40 € par mois. Et dès là, tu vas grandir toi-même, tu vois. Et mm, puis, ça va changer dans le temps, mais il y a plein de... Considère ça, considère que tout est une pensée. Tout est une pensée. N'importe quelle chose t'écoute, c'est tout une pensée. Bien sûr que le mental veut faire... Le mental adore ce qui est linéaire, non? mm, Un plus un, deux. Tout est comme ça. Mais qui peut le savoir vraiment? ouais, ouais, Fais confiance à ce qui fait du sens pour toi. Si tu sais que ces femmes, tu peux les aider et tu as envie de les aider, peut-être, puisqu'elles sont dans une situation que tu connais très bien, tu peux. yes, ouais. Espère là-dedans. Mm. Waouh. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, merci, Avec Claudia. plaisir. OK. Euh,
Lucie, est-ce que tu es là? Oui, oui, je suis là. Bonjour, Colda, ça va? Oui, ça va. Ah, coucou Lucie, j'ai reconnu ta voix là. Ah, t'as reconnu ma voix. Attends, je la caméra, tu me verras en plus. Coucou, ça va? Oui, et toi? Ouais, très bien, je te remercie. Alors, moi, je suis là aujourd'hui pour parler en fait de mon besoin. Je dis vraiment, c'est un besoin de vivre plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, je suis soutenue dans mon quotidien. On vit convenablement, mais c'est vrai que moi, je veux plus. Voilà. Et j'ai cette impression que je dois pas poser. En fait, j'associe quand même le plus à plus d'action. Je suis encore là-dedans, hein. Voilà. Et je me pose la question, bah, justement, quelle action serait bénéfique pour moi, pour nous. Moi, je parle vraiment beaucoup de notre foyer, hein. C'est pas que moi, c'est pour notre foyer. Donc voilà, voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Je sais pas si Ouais. Ouais, tu sais, c'est là, récemment, je l'ai bien nettoyé. ouais, Et tu me connais, moi, j'étais action, 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 action. je sais. Parce que j'avais c'est là aussi. Si je vais faire plus d'actions, je vais avoir plus de résultats. Mais qui nous donne cette assurance-là, tu vois? Parce que, et on l'a vu plein de fois, ça peut être que je fais une action et c'est tellement puissante qu'il m'apporte déjà plein de résultats. Euh, d'aller regarder un peu stratégiquement qu'est-ce qu'on peut faire, dis-moi qu'est-ce que tu ressens lorsqu'il y a ces sortes de ce n'est pas assez, il faut que je fasse plus. En fait, je considère avoir beaucoup de temps. Tu vois, je considère avoir beaucoup de temps et je me dis, mais pas bon, voilà, j'allais au bout. Est-ce que c'est normal d'avoir autant de temps? Attends, t'es maman, t'es coach, t'es femme, t'es épouse. Mais moi, je considère avoir quand même du temps. Alors, le temps, je trouve qu'il passe très, très vite, Oui, mais j'ai du temps pour moi en journée. J'ai du temps pour lire, j'ai du temps pour aller me balader, pour aller à la plage, pour coacher, pour ouais. travailler, pour créer mon contenu. Et je me dis, écoute, Lucie, si tu veux quand même plus générer plus d'abondance, il y a forcément quelque chose en corrélation avec ça parce que c'est vrai que je me dis, si je générais plus d'argent, clairement, Mm. peut-être que j'aurais moins de temps. En fait, c'est vrai que j'associe ça, je suis en train d'associer les deux. Mhm, mhm. Je vois. C'est aussi que dans notre collectif, dans notre tête, c'est pas normal d'avoir du temps. Oui, oui, oui. Et je suppose que si le mental, dis-moi si je me trompe, là, il dit, tu devrais en faire quelque chose de ce temps. Si tu as autant de temps, tu devrais en faire quelque chose de ce Ouais, temps. c'est exactement ça. Et surtout, j'ai pas, enfin bon, c'est un peu, sont mes croyances, mais j'ai pas l'impression que je me valorise à avoir autant de temps. Tu Mm. vois, mes parents, ils étaient là dernièrement et j'étais toujours en train de leur dire, ah oui, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et puis je me suis observée faire ça, j'ai dit, tu es en train de t'inventer une vie en fait, Lucie. C'est juste que tu as envie d'être un peu seule, t'as pas forcément envie de passer tout ton temps avec eux. Donc tu trouves un peu des excuses pour, mais comme ça, je sais que eux en plus, ça les rassure. Ah bah oui, elle travaille, elle fait quelque chose et tout. Elle n'est pas là simplement à être Ouais, tranquille. Donc ouais. voilà. Ouais, il y a un peu Mais tout ça aussi. est-ce que j'aimerais que tu le regardes ça, tu vois? Quand tu me le racontes, ça semble que tu le crois très vrai. Mais regarde comme quelque part, c'est l'activité psychologique du cerveau qui fait ça. Et bien évidemment, lui, il va trouver des problèmes partout. Notre cerveau est visé à trouver un problème partout. Donc, forcément, il dit, attends, attends, attends. C'est forcément que j'ai autant de temps, je ne suis pas en train de l'utiliser. Voilà pourquoi je n'ai plus d'argent. Mm. Lui, encore une fois, c'est très analytique, il met ensemble les datas et donc, tac, tac, tac. Regarde ça se faire, Lucie. Et regarde comme ça semble hyper vrai quand cette pensée est là, comme il y a une envie de réagir à cette pensée, de dire, OK, il faut que je trouve une solution, je vais me mettre en action. Si tu reviens en espace de calme, tu sais, comme les boules de neige qu'on agite. Là, la neige est agitée parce que lui, il est là et il raconte. Quand tu laisses déposer la neige, que du coup, ça devient plus calme et tu vois le paysage, là, il reste ce que il fait du sens faire, ce qu'il y a envie de faire, tu vois, contre ce qu'il faut absolument que je fasse pour. Il y a une partie sage en toi, en chacun d'entre nous qui sait. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Là, tu veux générer plus de revenus, tu peux complètement. Et ce n'est pas au détriment de plus de temps, parce que tu peux carrément avoir, euh, je t'ai fait mon exemple, OK? J'ai un Star Kit qui là génère, tourne tout seul en publicité
par mois, j'ai autour de 1 000 euros, donc 200, 300 personnes qui s'inscrivent. Moi, je fais rien. Ouais. Donc, c'est une action que j'ai planifiée, que j'ai bien structurée. Elle part tout seule, elle fait son truc. Puis, ce Star Kit, les gens qui le prennent vont s'inscrire à ma formation pour devenir coach. 2 500 € par personne. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Et là, ce sont des coachings des groupes, 1 heure par semaine. Donc, ça ne me prend pas seulement plus de temps. Donc, OK, maintenant qu'on a montré ton mental, c'est que c'est une réalité qui est possible générer plus sans forcément travailler plus. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce temps? Tu as du temps. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce temps? Hmm, Qu'est-ce qui t'aimerait faire comme action pour connecter avec les gens? j'ai trouvé, je vais travailler là-dessus, parce que moi, c'est sûr que c'est toujours accompagné, toujours dans la relation de couple. Et donc, je vais proposer une masterclass, en fait, que je vais enregistrer, une masterclass payante, que je vais enregistrer et que je pourrais derrière vendre le replay. Tu vois, voilà, quelque chose en automatique aussi. Ouais, Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai envie de tester, voir un petit peu comment ce sera accueilli, et puis pouvoir le faire même une fois tous les 2 mois, une fois par trimestre, voilà, quelque chose d'assez récurrent. Moi, ouais. ça me plaît bien. J'aime Mhm. les masterclass, moi, j'ai pas Ouais, de souci à montrer ouais, en live ou quoi, donc ouais. ouais, J'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça, et je trouve que c'est une bonne solution. ouais, Je trouve ça intéressant. Enfin, bon, en tout cas, ça me parle. En tout cas, ça me parle. Et je trouve ça important de mettre un tarif, même s'il n'est pas élevé, mais voilà, pour montrer que, OK, entre guillemets, c'est le tarif d'inscription. Et puis derrière, tu as accès au replay. Et les personnes qui vont avoir le replay paieront aussi quelque chose. Ouais. ouais. Quand tu fais ça, pense beaucoup à, comment dire, montrer la valeur vraiment de ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, même si c'est un petit prix, n'hésite pas à vraiment y rajouter parce que Ouais. tout simplement pour les gens, fait du sens quand, waouh, tout ça pour un petit prix, mais j'y vais, tu vois. Donc, Oui. pense bien à qu'est-ce que tu as envie d'y mettre dedans. Oui. Ouais. Oui. Regarde en même temps le commentaire, mais oui, oui. Ouais. Mais tu vois, quand on enlève cette notion que déjà, tu devrais faire plus parce que tout le monde fait plus, le temps, c'est bizarre que tu en ailles. Deux, que si tu travailles plus, tu devrais dépenser plus, tu vas utiliser plus de temps. Mais du coup, ce qui reste, c'est ce que tu as envie de faire qui était déjà là. Et oui, ça sera un test. Ça sera un test, ok. Peut-être il y aura des améliorations à faire, tester. Tu le sais, ça, depuis. Mais c'était déjà là. Quand on enlève le mental et ce qu'il veut y mettre dessus. Mm, mm, mm. Ouais, complètement. Ça fait du Génial. bien, quoi, hein, de sortir du mental. Là, j'en avais besoin. C'est toujours revenir à qui on est vraiment. Et il faut tout le temps quelqu'un qui nous aide un peu à regarder dans cette direction parfois. Exactement, exactement. Bon, je Ouais. te remercie, Claudia. C'était Un un plaisir. plaisir. Ok. Je ne vais pas avoir le temps pour d'autres coachings aujourd'hui, mais ça, c'est ce que vous trouvez dans le chemin de l'éveil. Donc, si ça vous plaît, ces conversations, et que vous voulez venir participer au module du mois sur l'argent, venez ce mois-ci, testez. Si ça vous plaît pas, rappelez-vous, vous pouvez vous faire rembourser du moment dans lequel vous considérez que c'était pas ce que vous attendez. Vous pouvez nous demander ça. Venez au coaching. Ça, c'est l'énergie que vous retrouvez aussi un peu dans mes coachings. Et si vous avez des questions, je vous mets la page là. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à mon assistante Anne-Claire. Et elle vous... Est-ce que vous avez des questions déjà là à l'instant? Et puis, elle vous répondra aussi éventuellement. Allez, quelques instants pour les questions éventuellement. Trop bien que je suis en Europe à nouveau. On n'a qu'1 heure de décalage. J'adore. Un grand plaisir. C'était un grand, grand plaisir. Il y a de l'engagement, cet abonnement? Non. Donc, quand tu vois, il y avait avant, mais là, je l'ai enlevé. Donc, si tu considères que tu veux arrêter à bout d'un moment, tu peux arrêter, Berenice, il n'y a aucun souci. Euh, pour pouvoir avoir le remboursement, la seule condition, c'est que vous me montrez que vous avez suivi tout le module et que vous êtes venu au moins à un coaching.
Donc, si vous avez fait ça et que même avec ça, ça ne vous correspond pas, il n'y a aucun souci, on vous rembourse. Mais chaque mois, je vais donner des cours. Donc, ce mois-ci de mai, c'était sur retrouver le sens et la joie. Ce mois, ça va être sur l'argent de juin. Il y a un sur la nutrition saine qui va venir. Il y a sur la sensualité. Il y en a vraiment plein. Et puis, vous allez adorer vraiment le groupe. Quel programme peut aider quand on a l'impression de ne jamais faire assez et combattre la procrastination? Bah, je peux t'aider dans ça, dans le chemin de l'éveil. Quand vous venez dans les coachings général des groupes, il y a plein de questions différentes. Donc, il y en a sur tout type de coaching. C'est un coaching de vie. Donc, sur l'argent, sur les relations, sur le poids, sur la procrastination, sur les parents. Et je vous coach sur tout. Toujours un plaisir de te suivre, t'écouter. Encore une autre approche de tes enseignements. Ah, merci Fabrice. Puis vous retrouvez Doris, Fabrice. A-t-on accès aux anciens contenus? Oui. Vous avez accès à tous les anciens contenus. Donc, il y aura sur les relations, sur le système nerveux. Vous avez aussi, bien évidemment, il y a des introductions sur le mental, qui on est, reconnaître le mental, toutes ces choses-là que je vous partage pour entrer plus en profondeur envers et regarder vers qui on est. Il y a des modules d'introduction. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, il y a un peu plein de choses parce qu'à fur et à mesure de l'année, en tout cas, je les crée et co-crée avec vous. Donc, si vous me dites, Claudia, j'ai envie d'un module sur, je sais pas, je pensais vous en mettre même sur le jardinage parce qu'en ce moment, je suis en train d'apprendre à planter mes plantes. Il y aura plein de choses, vraiment n'importe quelle chose vous désirez voir qui peut nous aider à nous retrouver et regarder vers qui on est vraiment, vous la trouverez dans le programme. Et sur le fait de créer un accompagnement en ligne, que l'accompagnement peut m'aider. Ça, c'est sur la Soulful Business School. Donc, si vous voulez plutôt être accompagné par moi dans le business, ça, c'est la Soulful Business School. Et quand vous vous inscrivez à la Soulful Business School, le chemin de l'éveil est gratuit. Donc, vous avez aussi les coachings de vie, une fois par semaine, gratuit. Donc, aussi en bonus, vous avez le coaching business une fois par semaine et le coaching de vie, donc le coaching sur qui on est vraiment, le mental, une fois par semaine. Comment ça marche dans le chemin de l'éveil? Ce sont des modules enregistrés ou des lives comme ça avec toi? Ça dépend, ça va changer. Donc, ce mois-ci de juin, je fais plutôt des enregistrements parce que j'étais en déménagement, donc c'était plus simple pour moi. Mais j'ai envie de faire, j'aime beaucoup l'échange comme ça, donc il y aura aussi des lives. Ça dépend un peu de l'organisation. Il y a des hypnoses que je vous fais aussi avec chaque module. Il y a du yoga thérapie. Pas dans tous les modules, mais il y en aura. Donc, au yoga pour l'ouverture du cœur, pour l'anxiété, différents sujets. Je suis dans le chemin de l'éveil depuis plusieurs mois. Allez-y, les yeux fermés. Sandrine. Encore une fois, si vous voulez venir tester, je pense que vous allez vraiment aimer. Et si vous sentez que c'est pas pour vous, vous pouvez être remboursé. Donc, il n'y a aucun souci. Mais venez tester. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup, beaucoup de personnes. OK. C'était un plaisir vraiment de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup pour votre énergie et je vous souhaite une très belle soirée. Bye bye.